Avril 2021, avril 2023, cela fait exactement 2 ans que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, n'est plus de ce monde. En rappel, les 18 et 19 avril 2021, des violents combats ont opposé les forces gouvernementales aux rebelles du FAC dans le nord Kanem, précisément dans la région de Noukou. Ce combat d'une rare violence a fait beaucoup de victimes parmi les assaillants et c'est au cours de ce même combat que le président Déby a été blessé. Évacué en N'Djamena, le maréchal du Tchad a rendu son dernier souffle le 20 avril 2021. Fidèle au serment fait à la nation et au peuple tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Face à cette situation hautement préoccupante, le peuple tchadien doit montrer son attachement à la paix, à la stabilité et à la cohésion nationale qui sont des valeurs sacrées pour le maréchal du Tchad. À cet égard, un conseil militaire de transition est mis en place pour assurer la défense de notre cher pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. Cette triste nouvelle a jeté un froid sur l'ensemble du pays. Beaucoup redoutaient le pire avec la disparition brusque du maréchal. Conscients de la gravité de la situation, les officiers des forces de défense et de sécurité ont pris les choses en main, en mettant en place un conseil militaire de transition dirigé par Mohamed Idriss Déby. Mesurant le poids de la lourde responsabilité que ses frères d'armes lui ont confiée, Mohamed Idriss Déby a promis de ne pas trahir la mort de... Le conseil militaire de transition n'a pas d'autre objectif que d'assurer la continuité de l'État, la survie de la nation et d'empêcher de sombrer dans le néant, la violence et l'anarchie. Les membres du CMT sont des soldats qui n'ont d'autre ambition que celle de servir loyalement et avec honneur leur patrie. Toute autre attitude des membres du CMT sera une atteinte impardonnable à la mémoire du maréchal et à l'engagement face au peuple. Notre pays est au carrefour de son histoire. Ce moment crucial pour la nation tchadienne engage le CMT à faire preuve de responsabilité et de pondération. Conformément à l'esprit et aux dispositions de la charte de transition, le Conseil militaire de transition jouera pleinement son rôle de garant de l'indépendance nationale. Il aura pour vocation de définir les grandes orientations pour les questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale. La disparition brusque de Déby au-delà du Tchad a touché toute l'Afrique. Un hommage mérité lui a été rendu aussi bien par ses compatriotes que par ses pairs chefs d'État africains et français qui ont fait le déplacement en N'Djamena. Les oraisons funèbres prononcées par les uns et les autres en sont une parfaite illustration. Vous comprenez tous ce que ressent une mère qui perd son fils et ce que vit une femme qui perd son époux, son autre moi. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est pour moi un époux exemplaire, un père attentionné et un conseiller avisé. C'est dire qu'un repère entier a disparu, nous laissant en perdition dans un désert mouvant. Le maréchal du Tchad n'est plus, mais Dieu est toujours là et qu'il console tous les cœurs éplorés. Notre guide n'est plus, mais l'étoile du berger brille dans le ciel pour orienter,
pour nous orienter vers le bon port. L'image du maréchal du Tchad fait corps avec son peuple, glorieux soldat, intrépide guerrier, debout et invincible devant tous les périls. Son immersion dans la grande masse et sa communion avec les populations ne sont pas à démontrer. Cet attachement et cet amour se sentent dans le tréfonds de chaque Tchadienne et de chaque Tchadien. Alors, tenons-nous les bras, marchons et loin pour porter partout le message de la paix et de la cohésion nationale sans nous préjuger de nos origines et de nos confessions. Telle fut sa vision et tel sera notre héritage. Oui, la patrie, l'honneur et la dignité, voici un triptyque auquel le maréchal du Tchad est profondément attaché. Comme il l'a toujours dit, il revient aux générations actuelles et futures de s'abreuver aux sources intarissables de ces valeurs sublimes. Les valeurs doivent irriguer nos veines et arroser nos cœurs de toutes leurs forces. Maréchal du Tchad, désormais, vous êtes parti. Adieu. Nos yeux vous chercheront dans les cieux. Pour toujours, vous serez dans nos cœurs. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. On vient au monde pour mourir un jour. Le président Idriss Déby Itno, notre père, est physiquement mort. Le soldat et maréchal Déby sont étalés héroïquement dans des conditions réservées aux grands guerriers. Il n'existe pas de mort sans peine pour les proches du défunt. Mais il est des morts qui rendent fiers les vivants, malgré la douleur liée à la disparition de l'être aimé. Nous sommes fiers de toi, cher Père. On ne prend conscience de la valeur d'un homme qu'après qu'il eut quitté ce bas monde. Les réactions unanimement attristées de tous les Tchadiens et des amis du Tchad témoignent à suffisance de la place qu'occupait le maréchal du Tchad dans le cœur de ses compatriotes et dans celui de ses frères africains et amis d'ailleurs, notamment de France. La disparition physique du président Idriss Déby Itno rend davantage immortelle sa mémoire et son héritage. Les leçons de vie de l'homme et du président qui était Idriss Déby Itno continueront à nous servir de phare éternel pour construire une nation joyeuse et fière. Le maréchal Idriss Déby Itno était un homme de pardon et de dialogue. Il était l'incarnation pure du courage et de l'altruisme. Il aimait son pays et ses concitoyens plus que sa propre vie. Il était un homme de principe et d'ouverture. Il avait un sens élevé de l'amitié et du panafricanisme. Il avait une obsession pour la paix et l'unité des Tchadiens. Nous, enfants de ce pays, pour lequel le maréchal du Tchad a consenti le sacrifice suprême, avons l'obligation de faire vivre et de faire fructifier cet héritage légué par notre père et président du Tchad. La famille biologique du maréchal restera fidèle à la mémoire du défunt président en continuant à défendre aux côtés des autres Tchadiens les causes pour lesquelles notre père était admiré et choyé par ses concitoyens. Va en paix, cher père. Que Dieu te réserve la meilleure place dans son vaste paradis. Amen. Cette disparition tragique suscite autant l'indignation, l'incompréhension que l'émoi. En effet, il est inacceptable que cet acte ignoble ait pu ôter la vie au président Déby
menaçant ainsi la stabilité du Tchad, à laquelle mon pays, la République démocratique du Congo, tient particulièrement, à l'instar de l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter en cette triste circonstance. L'Afrique a eu, en la personne de son Excellence le président Déby, un défenseur de ses intérêts et de son impérieux besoin de pacification et de stabilité. Il m'importe de souligner ici mon admiration devant le vaillant combattant qu'aura été le maréchal du Tchad pour son pays et l'Afrique, pour laquelle il s'est considérablement investi. Cher peuple tchadien, plutôt que d'annihiler les efforts réalisés jusqu'à ce jour dans le renforcement de l'unité et de la stabilité de votre pays, le décès brutal du maréchal du Tchad devrait en réalité servir, en mémoire de l'illustre disparu, de catalyseur pour une véritable union du peuple tchadien dans sa plus grande diversité. Puisse le sacrifice consenti par son Excellence, le président Idriss Déby Itno, cimenter votre unité et votre attachement aux valeurs démocratiques et constituer le terreau de l'essor et du développement de votre chère République. À ce titre, soyez assurés de l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale de votre pays. À la famille Idriss Déby Itno, et particulièrement à vous, distinguée Première Dame, puisse le souvenir de sa dévotion et de son amour pour vous et pour votre pays constituer le socle de votre consolation. Cher maréchal, que la paix et la cohésion règnent dans votre cher pays et que votre âme repose en paix. Cher Président, cher Maréchal, cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille, après 3 décennies à la tête de votre pays et tant de combats livrés avec bravoure. Les batailles que vous avez menées, je vous cite, ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix, la lutte pour la liberté, la sécurité, la justice. Vous avez vécu en soldat. Vous êtes mort en soldat, les armes à la main. Vous avez connu la guerre, mais vous ne l'aimiez pas, car vous n'en connaissiez que trop bien les horreurs. Elle était pour vous l'ultime devoir de défendre sa patrie, la préserver des menaces extérieures. Et vous êtes allé au bout de cet engagement, sans faillir. Et vous avez donné votre vie pour le Tchad, pour la défense de ses citoyens et de ses citoyennes. Et dans chaque éloge qui vient d'être prononcé à l'instant, pour honorer votre mémoire, ce n'est pas seulement la douleur des proches qui se fait entendre. Famille, frères d'armes, amis, étreints par la douleur de perdre un être cher, mais l'hommage au chef d'État qui savait défendre au-delà de tout les intérêts de son pays, de son continent, et qui forçait le respect de tous, amis comme ennemis. Aujourd'hui, je partage le deuil d'une nation touchée dans sa chair par le sacrifice de son premier soldat. Je partage aussi
le deuil d'un ami et d'un allié fidèle. Car vous avez été parmi les premiers à répondre à l'appel des pays de la région pour défendre l'Afrique contre le terrorisme armé au Sahel en 2013, à venir au secours de vos frères maliens aux côtés de la France. Vous aviez estimé que notre devoir commun était de lutter contre cet obscurantisme qui menaçait et menace encore les États de la région et leurs populations dans leur liberté, dans leur existence même, dans leur dignité. Depuis 8 ans, ce sont plusieurs milliers de nos soldats qui luttent âprement, côte à côte, partout dans le Sahel, et je salue ici tous mes frères de la région, contre les groupes djihadistes, et qui payent ensemble le prix du sang versé. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié entre le Tchad et la France. Et j'en porte le souvenir d'un ami. Peuple de Tchad, honore aujourd'hui le viatique de bravoure, de paix, d'indépendance laissé par le président et maréchal Déby. Unissez-vous dans ce souvenir afin de bâtir l'avenir que votre jeunesse mérite et comptez dans ces nouveaux combats sur l'indéfectible amitié de la France. Fini les cérémonies funèbres, les militaires doivent relancer la marche du pays. Après plusieurs consultations avec les acteurs politiques, Mohamed Idriss Déby a porté son choix sur Pahimi Padagué Albert pour former un gouvernement de transition. De même, un Conseil national de transition, sorte de parlement provisoire, a été mis en place. L'objectif de ces deux institutions, œuvrer pour une fin de transition apaisée pour les 18 mois à venir et surtout créer les conditions d'un retour à la paix définitive avec tous les fils du Tchad. D'où la rencontre de Doha avec tous les politico-militaires, une rencontre qui a débouché sur ce qu'il est convenu d'appeler l'accord de Doha. Cet accord a permis le retour des politico-militaires au pays où ils ont tous été accueillis dans la joie et l'allégresse. L'accord de Doha prévoit dans une de ses dispositions la tenue d'un dialogue national inclusif qui doit regrouper toutes les sensibilités tchadiennes. Le 20 août 2022, le Palais des Arts et de la Culture, drapé de tricolore national, a servi de cadre aux Tchadiens pour prendre date avec l'histoire pour la refondation de la République. 45 jours durant, les participants ont évoqué tous les maux qui minent notre pays. Ils ont, à travers des recommandations et des résolutions, proposé les voies et moyens pour éviter au Tchad le cycle infernal de la guerre et faire prospérer la paix et la démocratie. Ainsi, une transition de 24 mois a été actée.